Discours numéro 4 d'Hélios. Sujets principaux abordés. L'illusion de notre concept d'essence. L'amour cosmique d'Hélios. Discours. Bien-aimé de mon cœur, je veux vous faire ressentir votre totale union avec ma vie. Souvenez-vous que le Maître Jésus a dit « I am, je suis la porte ouverte que nul ne peut fermer ». Je veux vous faire comprendre que, parce que ma vie, par l'autorité de mon amour, remplit tout ce système de monde dont vous êtes une partie vivante, la porte vers mon amour vous est ouverte à chaque instant et pour l'éternité, et personne ne peut la fermer. Il n'existe aucune loi qui puisse exclure la vie de notre amour, car toute vie est une, toute énergie est une, toute substance est une et toute conscience est une partout. C'est cette union avec le feu cosmique de mon amour que je veux vous faire ressentir. Par cet amour et le pouvoir cosmique de son feu en action, vous êtes l'autorité dans l'octave physique qui peut changer toute condition qui n'est pas cet amour et lui faire manifester toute la perfection que vous désirez. Si vous commandez à ma présence d'être avec vous, j'y suis, car la flamme viendra instantanément à votre appel dans l'atmosphère physique autour de vous et ancrera dans le monde physique ma vie, mes qualités, mon autorité et mon pouvoir du feu cosmique. Je veux que vous sentiez votre union avec ma vie, mon feu cosmique, mon autorité et tous les miracles qui se trouvent dans notre octave et qui peuvent être descendus dans le monde physique pour produire la perfection permanente ici. Je veux vous dévoiler quelque chose. Je veux vous faire comprendre que ce que vous appelez vos sens physiques n'est pas physique du tout. Simplement, vous le pensez, mais dans ce cas, il ne suffit pas de le penser pour le produire. Voilà le nuage des concepts humains. Le pouvoir de votre vue n'est pas une chose physique. Le pouvoir de la vue est dans la vie de votre bien-aimée puissante présence Ayam et de votre corps mental supérieur. Le pouvoir de l'ouïe est dans cette vie. La faculté de parler, de prendre contact avec les choses, est dans la vie. Ce sont les facultés et les attributs de l'énergie vitale de votre corps mental supérieur qui se répandent constamment au travers de votre forme extérieure. Vous pensez que ce sont vos sens physiques et, pourtant, ils vous quittent chaque nuit lorsque votre corps dort. Où vont-ils? N'aimeriez-vous pas le savoir? Où est votre soi-disant faculté d'entendre lorsque votre corps dort? Ne croyez pas que je plaisante, je n'en ai pas l'intention, mais où est votre faculté d'entendre lorsque votre corps ronfle et que quelqu'un d'autre l'entend et pas vous? Où est parti votre oui? Nous voulons vous prouver quelque chose. Ce que vous appelez sens physique, mes très chers, sont les attributs divins de votre corps mental supérieur. Voilà pourquoi, étant donné que vous ne les employez que partiellement dans la forme physique, lorsque le corps physique dort, ses facultés se retirent dans le corps subtil, là où le corps mental supérieur désire accomplir d'autres choses, mais parfois, ces facultés restent dans l'atmosphère de la Terre, dans la création humaine, lorsque les désirs de l'humain y accrochent la conscience subtile. Puisque les attributs de votre vie appartiennent à votre corps mental supérieur et sont actifs ailleurs pendant que votre corps physique dort, alors où êtes-vous? Si donc les attributs ou pouvoirs de la vie appartiennent à votre corps mental supérieur et que le corps physique est mis en sommeil avec juste assez d'énergie pour maintenir le système circulatoire partiellement actif, mais que votre identité, ce que vous appelez vous, n'est pas dans le corps physique quand le corps dort, alors combien de vous est-il physique? Efforcez-vous de comprendre que vous n'êtes que partiellement conscient de votre soi réel, tant que par amour, gratitude, dévotion et que, par une inconditionnelle reddition du moi extérieur en totalité, vous n'avez pas mis vos sentiments en union, en complète possession et sous contrôle de votre corps mental supérieur et de votre présence Ayam. Tâchez de sentir votre communion avec notre vie.
Tant que vous n'êtes pas arrivé à cela, vous ne vivez qu'une existence partielle, ici, dans l'octave physique. Cela ne peut pas vous sembler partiel, mais ça l'est néanmoins. Ce n'est qu'un fragment de ce que vous pouvez être et être réellement, et de ce que vous devriez employer dans le monde physique. Bien-aimés, dans tous les âges d'or révolus, les humains employaient le pouvoir de la lévitation. Ils n'étaient pas soumis à la densité des corps physiques actuels. Dans chaque âge d'or, les humains employaient les pouvoirs plus grands de la vie au travers de la forme physique, car ces formes étaient moins denses. En d'autres mots, les facultés du corps mental supérieur s'exprimaient plus librement au travers de la forme physique. Maintenant, j'aimerais que vous veniez avec moi pour explorer les régions de mon amour, ces manifestations qu'il produit dans ce système de monde. Les savants du monde entier pensent que le Soleil est une boule de feu incandescent. Il y a pourtant des êtres qui vivent dans ce feu. Parce que leur substance est plus subtile que n'importe quelle discorde, le feu est tout à fait confortable pour leur vie, leurs sentiments et leur conscience. Je vous assure que ces corps qui résident dans cette terrifiante force électronique se sentent parfaitement à l'aise. Chacun de vous qui me le demandera peut avoir son corps physique pénétré et enveloppé dans la flamme de mon amour. Rien ne peut vous empêcher d'attirer dans et au travers de vos corps physiques et de votre usage extérieur les qualités et les attributs de mon amour de la vie. Je ne vous refuserai pas cela. Et qu'y a-t-il dans votre monde qui est plus grand que mon être? Qu'y a-t-il dans vos conditions extérieures qui a plus de pouvoir que mon amour? Qu'y a-t-il de plus puissant que mon feu qualifié par mon amour dont je puis vous envelopper pour vous permettre d'employer les plus grands pouvoirs de vos propres facultés de la vie, les facultés de la vie propres à votre corps mental supérieur? Qu'y a-t-il dans votre monde qui puisse me dire non lorsque je commande? Je veux que vous compreniez quelle est mon autorité et que vous l'attiriez dans l'octave physique pour défendre à l'autorité de l'humain d'agir. Donc, si vous commandez que mon amour pénètre en vous et dans votre monde et défende à tout ce qui n'est pas le feu de mon amour cosmique de vivre en vous et dans votre entourage, si vous donnez ce décret, alors la manifestation se produira. Si vous êtes déterminé à ce que la flamme de mon amour, dans son autorité et son pouvoir cosmique, emplisse votre être et votre entourage avec son autorité, que ma flamme interdise à n'importe quelle autorité autre que celle de mon amour d'exister dans votre entourage, alors cette manifestation se produira. Je veux que vous sachiez que la flamme individualisée de mon amour cosmique peut se concentrer en vous et dans vos affaires physiques aussi clairement, aussi visiblement et tangiblement que n'importe quel objet de votre monde physique. La flamme n'est pas physique, mais elle peut être visible et tangible dans votre monde physique. Si je décide de l'ancrer là, qui peut m'en empêcher? Lorsque le pouvoir du soleil physique est projeté dans certaines parties de la Terre au point de les rendre inhabitables pour les humains, qui est le maître? Il y a des parties de la Terre où ce pouvoir est maintenu en permanence, excluant la présence des humains afin de consumer l'univers de la discorde qu'ils y ont accumulée. Alors, qui est le maître en ce monde? Voulez-vous visualiser cette flamme? Elle est blanche au centre, l'or, le rose et le bleu entourent le blanc avec une radiation de violet tout autour. Voulez-vous visualiser ainsi cette flamme pénétrant et enveloppant votre corps physique et devenant un soleil tout autour de vous? Sentez cela maintenant. Sentez-la aussi profondément que possible. Tenez-vous souvent étroitement enveloppé dans cette flamme. Sentez que c'est mon amour qui est là pour vous assister, pour produire la perfection dans votre monde, pour exaucer vos appels, pour vous aider à rendre vos services dans vos maisons et votre pays comme la vie l'entend, pour être notre joie que vos cœurs désirent. Dans cette flamme sont mon amour
est la voix du silence qui vous exprime ma volonté d'amour. La voix du silence peut vous expliquer ce que vous ne pouvez jamais apprendre dans le monde extérieur. Par cette voix du silence de mon amour, la paix du grand silence peut pénétrer en vous. Lorsque cette paix sera comme un feu ardent en vous dans la gloire de son bonheur éternel et par l'autorité de son feu cosmique, vous lui commanderez de se répandre jusqu'à ce que sa seule présence libère toute vie où que vous soyez. Vous entrerez très prochainement dans le silence de l'amour de mon cœur et y apprendrez ce que votre bien-aimée puissante présence Ayam veut progressivement vous dévoiler. Voilà pourquoi je dis que l'unité de la vie, l'unité de l'amour, l'unité de l'énergie, de la substance et de la conscience sont le feu éternel, le feu sacré de notre amour, notre grande autorité dans ce système de monde. Les choses transitoires des activités du monde extérieur sont un gaspillage de l'énergie divine et construisent sans arrêt des limitations qui torturent la vie, tandis que notre amour, par son feu cosmique, crée un bonheur et une perfection éternelle qui deviennent permanents parce qu'ils viennent de l'amour. La loi de l'amour possède tout. C'est le grand commandement de perfection partout et la possibilité d'expansion de l'activité cosmique. À partir de ce jour, votre monde peut devenir le monde de l'amour de mon cœur, la flamme de son autorité et de son pouvoir et le but de sa gloire dans l'ascension. Mes bien-aimés, représentez-vous quel serait le bonheur de faire l'ascension, revêtu de la flamme de l'amour de mon cœur, et dites-moi si le monde extérieur peut vous donner quelque chose de comparable à cet accomplissement. Vous pouvez être revêtu de la flamme de l'amour de mon cœur longtemps avant votre ascension, et votre chemin peut être aussi joyeux que vous le voudrez si vous êtes déterminé à venir avec moi. Si vous êtes déterminé à rendre votre monde semblable au mien, qui est l'amour ardent de la perfection totale du Christ, alors il n'y aura plus de voile entre nous. Après tout, mes très chers, les voiles ne sont pas éternels. Ces ombres humaines de l'imitation vont et viennent sans arrêt, comme les vagues de l'océan. Elles vont et viennent et l'incessant flux et reflux de cette énergie provoque votre détresse par les remous de son action. Cela ne vous laissera jamais en paix, jusqu'au jour où mon amour ardent entrera dans l'énergie de cette mer agitée et dira « Paix, restez tranquille ». Seul l'amour peut libérer ce feu qui contrôle les vagues, qui contrôle les vents, les tremblements de terre, qui contrôle la force électronique de tout ce qui existe à jamais. Pénétrez dans la flamme de l'amour de mon cœur et devenez son autorité dans le monde physique, afin de consumer tout ce qui a déshonoré la vie. Cela doit être consumé par le commandement conscient d'être non ascensionné, assisté par ceux d'entre nous qui dirigent ce feu sacré vers la terre. Le commandement doit être donné consciemment, parce que les voiles et les ombres de détresse ont été créés par le commandement conscient. Mon amour doit être mis en action par commandement conscient. Ne cédez jamais à rien dans ce monde comme ayant de l'autorité sur vous, sauf la perfection de notre amour. Votre bien-aimé Jésus, votre bien-aimé Saint-Germain et bien-aimé Godefroy ont parcouru le chemin avant vous. Ils ont ouvert la porte. Ils vous invitent à passer et leur amour vous attire irrésistiblement dans la victoire. Puisse bien-aimé puissant Victory, par cet amour qu'il porte à la terre et cet amour que les grands êtres ont donné pendant des siècles, vous élever rapidement dans votre liberté. Puisse leur feu cosmique inonder la terre maintenant, et si vous faites appel à moi, cet amour convergera en action extérieure et deviendra l'atmosphère de la terre jusqu'à ce que tout devienne la perfection manifestée. L'amour seul est l'unique moyen par lequel cela peut être accompli. C'est mon privilège d'appeler son feu cosmique et d'accéder à chaque appel de votre cœur pour
pour la victoire de l'ascension de la terre et de tout ce qu'elle porte dans cette liberté éternelle où la paix règne souverainement sur tout. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.